Sachim Darkouf. Alors, dans notre daf, on rencontre une halakha intéressante, qu'on connaît d'ailleurs, on a fait tous les Shabbatot. C'est à propos de recouvrir les chalotes pendant le moment du kiddush. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi on le fait. Et dans la Gemara, on va voir que d'ailleurs, au début, comme ils avaient une habitude de manger chacun avec une petite table personnelle, donc, carrément, pendant le moment du kiddush, ils ne faisaient même pas encore rentrer la table avec le repas devant eux. Ils la faisaient rentrer qu'après le kiddush. Et la Gemara dira, dans la Braïta, que s'il a déjà fait rentrer la table, alors il n'a pas besoin d'en sortir, il va prendre une nappe et il va recouvrir les chalotes et le repas. Donc, dans Tosfot, ils disent déjà qu'aujourd'hui, qu'on a des grandes tables, etc., donc c'est très compliqué de faire sortir la table et de la faire rentrer, donc, puisque les habitudes sont différentes. Et donc, à cause de ça, on les quatrilas, a priori, on laisse la table, on laisse le repas, on laisse les chalotes sur la table, et juste, on les recouvre pendant le moment du kiddush. Et alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on recouvre les chalotes au moment du kiddush? Alors, dans Tosfot, déjà, on va voir deux raisons. La première raison que Tosfot ils disent, c'est pour le respect qu'on a envers le Shabbat. En quoi c'est un respect? Alors, il explique que quand on amène spécialement la table après le kiddush, alors là, on fait bien montrer que le repas qu'on mange maintenant, c'est pas un repas du soir, c'est pas n'importe quel repas, c'est un repas qu'on a préparé spécialement pour le kavod de Shabbat. Et donc, pour bien le faire montrer, on va faire entrer la table plus tard, après, quand on a déjà commencé le repas. La deuxième raison que Tosfot donne, c'est pour se souvenir de la manne qui tombait dans le désert, et ne tombait pas d'ailleurs pendant Shabbat. Et donc, vendredi, il y avait 2 parts de manne qui tombaient pour les 2 jours, pour vendredi et Shabbat. Et donc, pour se souvenir de ce lechem mishné, alors premièrement, on va faire la bracha sur 2 chalot, et aussi, comme la manne avait une couche de rosée en dessous et au-dessus, alors aussi, on va mettre les chalotes sur la nappe qui est sur la table, et par là-dessus aussi, au-dessus des chalotes, on va mettre une autre nappe. Comme ça va nous faire rappeler la manne. La troisième raison, on va la retrouver dans le tour, dans Siman Resh Ayin Aleph, au nom du Yerushalmim, et il va dire, pour ne pas que le pain voie sa honte. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le pain il a honte? Alors on sait qu'il y a un ordre qu'il faut respecter quand on fait des brachot. Quand on vient manger plusieurs aliments, il y a un ordre à respecter en fonction du pasuk, Eretz Rita, Osora, Gefen, Teila, Rimon, etc. Quand on mange des fruits, des Shivat Aminim, il faut respecter cet ordre-là. Or, quand on mange du pain et du vin, alors normalement, le pain, il est avant. Parce que le pain, c'est un pain de blé ou d'orge. Donc, c'est au début du pasuk, Rita, Seora, et ensuite, il y a Gefen. Donc, puisqu'on fait le kiddush avant de manger le pain, alors pour ne pas que le pain, entre guillemets, il ait honte, qu'on ne le devance pas comme on est censé le faire, alors on le recouvre. Donc maintenant, on va essayer de voir des différences entre les raisons. Et ça va nous faire sortir une halakha très intéressante que le Rav Shlomo Zalman Auerbach ressort d'ici. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le matin aussi, il y a besoin de recouvrir les chalotes ou les gâteaux quand on fait kiddush le matin? Alors, la première raison, ils diront les Mefarshim, le Postim, le Mordechai d'ailleurs, il va la dire, que le matin, il n'y a pas la première raison du respect du Shabbat, parce que quand on dit on respecte le Shabbat, c'est en faisant entrer le Shabbat, le premier repas qu'on va faire pendant Shabbat, alors on va faire cette chose spéciale de faire entrer la table après. Mais le matin, il n'y a déjà plus cette raison. Et donc, la raison pour laquelle on a quand même l'habitude de recouvrir les chalotes même le matin, c'est à cause des 2 autres raisons. À cause pour se souvenir de la manne et aussi pour ne pas que le pain est en. Une deuxième différence qu'on pourrait retrouver, c'est est-ce qu'il faut recouvrir tous les pains qu'il y a sur la table? Si par exemple, il y a un pain devant celui qui fait le kiddush, mais il y a aussi encore beaucoup de plateaux avec des gâteaux, des pains, etc. Alors, est-ce qu'il faut les recouvrir tous ou pas? Alors, aussi, on pourra retrouver une différence. Si c'est pour ne pas que le pain voie sa honte, alors, ce sera que le pain qui se trouve devant la personne qui fait kiddush. Et en faisant kiddush, il va devancer le vin avant le pain, et donc le pain, il peut avoir honte. Donc, ce pain-là, on devra le recouvrir. Mais le pain qui se trouve sur un autre côté de la table ou carrément sur une autre table, alors là, dans ce cas-là, d'après cette raison, on n'aura pas besoin de le recouvrir avec une nappe. Et la raison pour laquelle on a l'habitude de tout recouvrir, c'est aussi, encore une fois, à cause des autres raisons. À cause de la raison de la manne, pour se souvenir de la manne, et aussi pour le kavod de Shabbat. Une troisième différence qu'on peut retrouver, est-ce que c'est que du pain qu'il faut recouvrir, ou bien même des gâteaux, des maisonnotes,
qui ne font pas partie du Lechem Mishné. Alors, ça aussi, on pourrait dire que d'après la raison de la manne, pour se souvenir de la manne, alors dans ce cas-là, ça sera que le pain qu'on a l'habitude, le pain, les chalotes elles-mêmes, le pain spécial du Shabbat, qu'on a l'habitude d'ailleurs d'en prendre deux pour se souvenir de la manne. Ce pain-là, il fait référence en fait à la manne, et donc on aura l'habitude de le recouvrir en dessous et au-dessus comme la manne. Par contre, les gâteaux et le reste des choses, alors sur eux, de la même manière qu'on n'a pas l'habitude d'en prendre deux comme la manne, alors aussi on n'aura pas besoin normalement de les recouvrir. Alors il dira, le Minchat Shlomo, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dira que d'après ça, quand on se trouve dans le kiddush du matin, premièrement, et deuxièmement, on a des gâteaux maisonnotes qui ne se trouvent pas à côté de celui qui fait kiddush, et troisièmement, ils sont pas, c'est maisonnotes, donc dans ce cas-là, on n'aura pas les trois raisons. C'est-à-dire, puisqu'on se trouve le matin, alors il n'y a plus la raison du kavod du Shabbat, parce qu'on a dit, au nom du Mordechai, que le matin, cette raison du kavod du Shabbat, c'est qu'à l'entrée du Shabbat le soir. Deuxièmement, le pain qui ne se trouve pas devant la kiddush, il n'aura pas honte, donc on n'a pas besoin de recouvrir à cause de ça. Et troisièmement, les maisonnotes, les gâteaux, on n'a pas besoin de le recouvrir, même à cause de la troisième raison, qui est pour se souvenir de la manne. Alors dans ce cas-là, les gâteaux du kiddush du Shabbat, matin, qui se trouvent pas à côté de celui qui fait kiddush, alors, d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, en fait, il n'y a aucune raison, aucune des trois raisons ne se pratique sur ce pain, sur ce gâteau-là, et donc, en fait, on n'aura pas besoin du tout de les recouvrir. Et d'ailleurs, certaines personnes, à cause de ça, ne recouvrent pas forcément tous les gâteaux qui se trouvent sur le kiddush de Shabbat matin. Par contre, dans le shoot les bouchées Mordechai, Siman Memvav, il dit que quand même le minag est de recouvrir. Donc en fait, chacun y fera en fonction de son minag. Et pour finir, on va voir encore une différence qu'il peut y avoir entre les raisons. C'est, est-ce qu'il y a besoin de recouvrir le pain après qu'on a fini le kiddush? Quand on a déjà fait le kiddush, et maintenant, par exemple, j'ai déjà fait Netilat Yadayim, et maintenant je veux soulever le pain pour faire la bracha. Est-ce qu'au moment de la bracha, j'ai besoin aussi de recouvrir le pain ou pas? Alors, si c'est pour n'importe quelle raison, en fait, normalement, on n'aurait pas eu besoin de le recouvrir à ce moment-là, parce que le kiddush a été déjà fait, il n'a plus de honte vis-à-vis du pain, et aussi la halakha spéciale qu'on a envie de respecter le Shabbat, il n'y a plus, parce que ça y est, maintenant, on est en train on a après kiddush, on a déjà ramené le pain, ou on l'a découvert maintenant. Mais quand même, pour la raison de se souvenir de la manne, alors on pourrait dire que, effectivement, même à ce moment-là, il y a un inyan de recouvrir le pain, même au moment de la bracha. Comme ça, même à ce moment-là, le pain, il ressemblera à la manne qui avait une nappe en dessous et au-dessus. Et d'ailleurs, certains talissim ont avait l'habitude de recouvrir le pain même au moment de la bracha. D'autres non, mais on peut comprendre aussi que pour la raison de la manne, c'est une raison qui reste même à ce moment-là.